Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo sur l'entreprise donc Argan, une SIC. Au préalable, veuillez m'excuser pour ma voix, je suis malade. Bon, on va aborder aujourd'hui donc une SIC qui est relativement connue aujourd'hui, notamment en France, qui s'appelle Argan, qui est sur de la logistique. Donc, suite à un petit commentaire aujourd'hui d'une personne qui est abonnée à la chaîne et qui soutient également la chaîne, je me devais éventuellement de répondre à son commentaire qui est également pertinent et qui peut aider également bon nombre de personnes, notamment sur les REITs, suite à mes vidéos où je mentionnais que les SCPI n'étaient pas forcément, selon moi, un investissement prédilection compte tenu de certains critères. Je vous renvoie sur ma vidéo. Toutefois, en aucun cas je dis que c'est un mauvais investissement, je dis tout simplement que je considère qu'il y a des investissements alternatifs qui sont plus intéressants sur un optique de long terme. Petit point également à ne pas oublier, lorsqu'on investit aujourd'hui, je considère qu'il y a deux types de personnes. Il y a le premier type de personne qui est là pour développer son capital, c'est-à-dire aujourd'hui qui est en croissance, qui n'est pas proche de la retraite. Par conséquent, on doit aujourd'hui donc le développer. Donc il y a plusieurs méthodes, mais aujourd'hui on va se concentrer sur le gain en capital, c'est-à-dire sur la croissance et non sur du rendement. Autre point également, c'est que des deuxièmes types aujourd'hui d'investisseurs, ça sera des investisseurs plutôt proches retraite, j'ai envie de vous dire. Donc on va limiter le risque et on va privilégier aujourd'hui donc le rendement via aujourd'hui les dividendes. Et ça va se rapprocher du système un petit peu de la SCPI, mais avec moins de frais. Fiscalement, ça peut être plus intéressant également. On verra ça par la suite. Et selon moi également plus solide. Et on va se diversifier. Ok. Je ferai une vidéo, on va dire top 3 ou top 5, je sais plus moi, des foncières cotées pour aujourd'hui la retraite, par exemple. On en reviendra plus tard. Donc en tout cas aujourd'hui on va reparler de la logistique et on va également parler de Argan, si selon moi c'est un bon investissement. Comme d'habitude, je ne suis pas sponsorisé et je vais tout simplement vous mentionner clairement de ce que je pense, en tout cas du moins de cette entreprise. Alors avertissement, je ne suis pas également un conseiller financier, les informations fournies sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas de conseil financier professionnel. Pour ces conseils donc personnalisés, veuillez consulter un conseiller financier qualifié. Donc petit aparté également, n'oubliez pas que dans la partie playlist de ma chaîne YouTube, j'ai un onglet qui est spécifique sur les REITs, donc REITs 1, 2, 3, c'est-à-dire spécialement sur les foncières cotées, où j'explique ma stratégie de mon portefeuille que je vous présente tous les mois, les perspectives, également le suivi, les foncières qui m'intéressent, la stratégie, les différentes analyses. Voilà, à ce jour il y a 12 vidéos. Alors premièrement, on va commencer par la présentation de Argan, via le petit mot du président. Bon, on va pas lire, on va se concentrer sur ce que j'ai surligné. Donc, c'est une foncière de développement, ça c'est un point important, à la différence des SCPI, qui sont juste là, c'est déjà pas mal quand même, mais ils sont juste là pour tout simplement faire de l'investissement, gérer, c'est tout. Il n'y a pas de développement, contrairement à une foncière. Donc une foncière comme celle-ci va développer son parc immobilier en construisant notamment des entrepôts. L'avantage des entrepôts, c'est qu'il ne faut pas non plus 40 ans pour construire un entrepôt. Ça va plutôt vite. Et ils ont une partie donc location derrière et une partie donc PM, property, également asset. L'asset management. Je vous renvoie également à mes vidéos sur l'asset management. Donc aujourd'hui, leurs objectifs, c'est tout simplement de constituer un patrimoine de qualité sur des sites logistiques plutôt récents avec les derniers standards et également avoir un taux d'occupation optimal, c'est un petit peu l'objectif de toute foncière, proche de 100%. En parallèle, ils effectuent aujourd'hui donc la vente par arbitrage de certaines plateformes arrivées à maturité qui va permettre de refinancer aujourd'hui en partie notre croissance, c'est-à-dire la croissance de l'entreprise. Alors évidemment qu'aujourd'hui, il y a une dilution d'actionnaires en cours du temps parce qu'ils sont obligés aujourd'hui de lever la dette pour développer leur parc immobilier. C'est quand même des foncières où l'objectif c'est de se développer. Contrairement à d'autres foncières comme Unibail, c'est impossible aujourd'hui de construire un nouveau centre commercial pour des questions notamment environnementales, c'est impossible. Là, l'effet levier de la croissance, notamment de Argan, c'est que, on construit, il est récent, donc bon, on va dire, c'est quand même assez simple, on peut avoir des loyers assez importants, et on peut effectuer soit un arbitrage, en vendant, en reprenant du cash et en construisant, etc. On a également aujourd'hui pas mal de réserves liées au foncier, c'est extrêmement important. Le foncier, comme on dit, hein, localization. Celui qui maîtrise le foncier, c'est celui qui maîtrise le marché. Et également à se rappeler, c'est quand même aujourd'hui une foncière qui est partie de zéro.
hein. Ça c'est bien rappelé. Donc c'est des mecs qui sont partis dans les années 2000, et, comme ils expliquent, hein, partis d'une feuille blanche au lancement de notre activité en janvier 2000. Aujourd'hui, alors je sais plus comment ils sont exactement, mais ils sont moins d'une trentaine, et ils gèrent en tout, hein, la capi c'est plusieurs milliards d'euros, hein. Donc c'est vraiment une réussite, hein. On peut mentionner quand même ce que la plupart des gens mentionnent, notamment LVMH, Kering, etc. Bon, même si c'est corrigé un peu en ce moment, mais on a aujourd'hui des champions, notamment liés à l'immobilier français, tels que le groupe Argan. Alors vite fait aujourd'hui, quelques petits chiffres, on va rentrer par la suite dans le détail. Donc environ, donc nombre de plateformes 100. Je vous laisse observer taux d'occupation 100%. Bon ça c'est assez rare 100%, mais bon dans l'absolu on a quand même un taux d'occupation qui est assez important. Âge moyen 11 ans. Bon je viens de vous dire c'est pas jeune mais c'est pas vieux, c'est à peu près la moyenne. Durée ferme moyenne donc 5,5 ans. Alors ça c'est un point important notamment pour anticiper les futurs flux de trésorerie. J'aurais bien voulu savoir aujourd'hui la répartition année par année en fonction des entrepôts. Bon, après aujourd'hui, pour des questions également non, mais de discrétion, il faut balancer le moins d'infos possible. Mais bon, en tant qu'actionnaire, c'est bien d'avoir un peu plus d'informations. En tout cas, on est sur des beaux fermes et on a encore un peu de temps anticipé devant nous. Cours de l'action, encore une fois, c'était donc en juillet. Ils font des analyses de manière semestrielle, notamment via également leur chaîne YouTube, on en reparlera, où ils publient leur analyse. La prochaine, ça sera en janvier, donc évidemment, je ferai une petite vidéo à ce sujet. Mais n'hésitez pas, en attendant, à regarder et à étudier leur dernier rapport. On a un dividende à 3,30 qui augmente au cours du temps. On est quasiment à 5% à ce jour parce que le cours de bourse a baissé compte tenu de la conjoncture actuelle. Alors, on m'a demandé également les différents indicateurs. Ça va arriver par la suite. En tout cas, il y a souvent les différents indicateurs tels que l'ANR, c'est l'actif net réévalué. On va en parler de ça de suite. Et en anglais, c'est le NAV, c'est le Net Asset Value. Alors, rapidement, Germain, il y en a trois. On va parler de ANR, EPRA, donc NTA. C'est Net Tangible Assets. C'est-à-dire aujourd'hui, il exclut aujourd'hui les actifs donc intangibles, comme les goodwill, et donne une valeur, en tout cas basée uniquement sur les actifs physiques détenus notamment par la foncière. Donc c'est une mesure plutôt conservatrice, notamment de la valeur du patrimoine de la société. C'est plutôt utilisé par les investisseurs prudents. Pour ma part, je regarde vite fait. Pourquoi ? Parce que des fois, on a une décote. On a des foncières où il y a une décote qui est très importante, mais ça fait déjà des années. C'est à prendre, en tout cas, je vais vous dire, entre guillemets. Il n'y a pas que cet indicateur-là. C'est important. Notamment celui-là, vous allez voir par la suite, en cas de liquidation. Ça vous donne un petit aperçu. Mais c'est vrai qu'il y a certaines valeurs comme une eBay. Et si on remonte un peu en arrière, il y avait une surcote. C'est-à-dire que l'ANR valait une certaine somme. Et on payait un peu plus cher parce qu'on considérait qu'Unibail aujourd'hui a toujours aujourd'hui des centres commerciaux de qualité, donc on payait légèrement dessus. Bon, à ce jour c'est l'inverse, mais voilà, c'est à prendre entre guillemets, mais c'est pas un paramètre, je vais vous dire, qui me semble ultra pertinent à analyser. On regarde un petit coup d'œil pour savoir où on est, si on surpaye ou non, mais des fois, attention, hein, des fois il y a des ANR, je vous dis, où il y a un delta quasiment de 30 à 40%. Donc voilà, on regarde un petit coup d'œil rapidement. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, cours de l'action 72 et l'ANR. Voilà, on paye à peu près le juste titre. À ce jour, on est en dessous, hein. Mais depuis plusieurs années, on surpayait ce titre parce qu'il y avait un potentiel de croissance et de développement, notamment via le développement des futurs entrepôts logistiques. Après, on a un autre type aujourd'hui, donc d'EPRA, c'est NRV, c'est-à-dire c'est une métrique inclut notamment les coûts de remplacement des actifs, donc droits de mutation, frais liés aujourd'hui à la reconstruction, etc., qui montre la valeur à long terme si les actifs devraient être rachetés ou reconstruits, ce qui est souvent plus élevé que le NTA comme on a vu juste avant, Net Tangible Assets. Moi je préfère celui-ci en général. Et après le dernier, donc le NDV, qui reflète la valeur nette, ainsi tous les actifs étaient vendus immédiatement en prenant en compte notamment la dette et les coûts de transaction. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, si on fait un petit résumé, c'est une approche, c'est la première plutôt donc conservatrice, donc actif tangible. Là, c'est pour une liquidité immédiate. Bon, a priori, Argan n'est pas encore à ce stade-là, hein, et du moins, je l'espère pas du tout. Et le juste milieu, c'est une perspective plutôt à long terme. Voilà. Donc, dans l'ensemble, ça se suit. Je préfère toujours être plus conservateur, hein, toujours avoir une petite marge de sécurité. Un point également que je regarde, moi, c'est la croissance, notamment la croissance des revenus locatifs. Ça, c'est un point qui est extrêmement important, davantage, je trouve, que l'ANR, même si ça se reflète évidemment. C'est la croissance aujourd'hui des revenus. Donc aujourd'hui, Argan a une croissance des revenus qui est assez importante au cours du temps. Alors, il y a 4 grands types de méthodes, notamment pour analyser aujourd'hui une société.
Bon, notamment là, dans le cas des foncières, on va avoir une approche comparative, notamment on va comparer aujourd'hui certains multiples de valorisation avec des foncières hein, qui sont sur la même classe d'actifs et sur le même marché évidemment. En France c'est compliqué parce qu'à ma connaissance il n'y a vraiment que Argan hein, qui est spécialisé sur la logistique, mais lorsqu'on peut comparer différents voisins qui sont belges par exemple ou allemands, pour avoir justement des multiples hein, qui sont à peu près similaires afin de connaître ou non si la société est sur ou sous-évaluée. On va avoir après une approche basée sur les flux, c'est-à-dire via aujourd'hui donc les dividendes, ou via également donc les flux de trésorerie avec l'approche DCF, Discounted Cash Flow. On va avoir également une approche patrimoniale comme on a vu donc avec l'ANR, c'est l'actif net réévalué, ou le NAV en anglais, Net Asset Value. Et après une dernière approche, hein, une approche chartiste, c'est-à-dire une approche graphique, on verra ça à la fin. Ça sera plutôt pour analyser on va dire les points d'entrée sur le titre en question. Parce qu'évidemment qu'il y a des résistances, évidemment qu'il y a des supports, donc c'est pour déterminer le meilleur moment. Grosso modo, les 3 premiers, c'est pour analyser si la société est correctement évaluée, si c'est une société on a envie d'investir et de mettre ses billes là-dedans. Et la dernière partie, c'est être plutôt team sniper, j'ai envie de vous dire, et repérer les différents points d'entrée. Alors, avant de commencer, j'aimerais également refaire un petit tour de marché sur la logistique. Ça, je pense que c'est un point important parce que lorsqu'on investit sur une foncière, on remet le contexte, on investit dans l'immobilier. Donc à ce jour, alors là c'est un petit graphique donc de JLL, c'est un broker, hein. Il y en a d'autres, Cushman, il y a CBRE, on en parlera plus tard. En tout cas à ce jour, JLL fait une sorte de clock, j'appelle ça, d'une horloge entre guillemets cyclique, et on arrive sur certaines valeurs en tout cas, bon ça tend dans ce sens, on arrive sur certaines valeurs, donc une certaine croissance, et puis après la croissance évidemment que ça va tomber et ainsi de suite. À ce jour, en fonction de la localisation, évidemment, on n'est pas sur les mêmes marchés. Los Angeles avec Rixford, hein, on est plutôt sur ce marché, on se situe juste ici. À mon avis, partie notamment Paris, je pense qu'on va approcher sur une petite baisse au cours du temps. Rien de grave de toute manière, lorsqu'on investit, c'est sur du long terme. Hein, je remets le contexte. SCPI, c'est 20 ans. Une foncière, c'est 20 ans. C'est le même principe, c'est d'immobilier. Donc évidemment, on aura évidemment qu'on aura des hausses hein, et des baisses. Ça fait partie du jeu. Les baisses, l'avantage sur des foncières, c'est qu'on va payer ça peanuts entre guillemets et on va attendre que ça reparte. C'est surtout ça qui est intéressant. Ça offre vraiment de jolies zones de tir, du moins quand il y a des baisses qui sont significatives. Alors aujourd'hui, le marché, notamment en termes de logistique, bon, ça me document, c'est Prologis. Prologis, c'est les leaders en tout cas mondiaux sur la logistique. C'est la première capitalisation boursière des foncières cotées. Ils avaient notamment mis cette carte qui date de 2017, mais c'est encore d'actualité, sur les zones, on va dire, intéressantes, hein, les plus demandées. Et on va être principalement aujourd'hui sur Near-Zealand, c'est-à-dire sur le Pays-Bas. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, notamment via aujourd'hui donc, les ports. On a évidemment le port de Rotterdam, avec énormément aujourd'hui de transport de marchandises, et également pour des raisons de transport de voirie. C'est assez desservi. Donc ça, c'est des points qui sont extrêmement importants. On peut remarquer, voilà, donc c'est principalement Pays-Bas, on en a un peu également en Espagne. Mais après, c'est assez mal desservi en Espagne. Là où il y a le plus de transport, je viens de vous dire, d'autoroutes, de trains, etc., on va être principalement sur le Pays-Bas et Allemagne. Au niveau des prix, ça c'est un point important, c'est logistique, c'est le prix donc, des loyers prime, hein, donc ultra qualitatif. En France, on a 75 € à peu près. Le plus cher évidemment c'est Londres hein, pour des questions de foncier. Comme je mentionnais, le plus important c'est les fonciers. La rareté, hein, c'est extrêmement important. Donc localisation. Et puis après on va avoir donc Amsterdam par exemple, également Rotterdam et également avec l'Allemagne. On a Barcelone parce qu'on a vu on a un petit port, en tout cas c'est assez mal desservi. Mais dans l'ensemble, voilà, ce sont vraiment l'Allemagne et le Pays-Bas qui travaillent un peu le marché européen. Et après évidemment qu'on a Londres. On a des foncières aujourd'hui emblématiques en UK comme Segro. Maintenant au niveau du rendement, hein, parce que c'est bien beau, vraiment ça va avec. Lorsqu'on est sur des zones à des prix assez importants, on a des rendements plutôt faibles. Et inversement, lorsqu'on est sur des zones assez élevées, on a des prix, des rendements assez importants. C'est le cas par exemple de l'Est. Donc voilà, Rotterdam, grosso modo entre 4 à 5. On va voir qu'aujourd'hui Argan, on est environ à 5%.
Donc on est légèrement au-dessus du marché, donc c'est quand même un bon point. Maintenant, on va continuer, on va être sur le site directement de Argan, un site assez bien fait, simple comme j'aime, mais ça va à l'essentiel. Donc aujourd'hui, la répartition, notamment par taille, par classe actif, on a vu qu'il y a différentes classes, notamment aujourd'hui de logistique. Bon, eux, ils ne mentionnent pas les classes, donc type A, B, C. Donc sur plus de la moitié, on est sur des entrepôts relativement importants, donc XXL, j'ai envie de vous dire, et là, ils se concentrent davantage sur des entrepôts de messagerie, sur le dernier petit kilomètre, avec des tailles plutôt petites. En tout cas, c'est sur leur dernière conférence call. Au niveau de la répartition par zone géographique, donc on est principalement aujourd'hui donc en Île-de-France, on est toujours en France, surtout le nord. On verra, il y a surtout aujourd'hui une zone, notamment le Paris-Lyon, il y a vraiment une zone de prédilection, comme celle-ci environ. Très peu sur l'ouest de la France, assez mal desservi, je ne vais pas vous mentir, mais c'est tout à fait normal. En tout cas, leur objectif c'est de rester en France parce que ça marche aujourd'hui. Ils sont quasi, je ne vais pas vous dire leaders, mais c'est leur savoir-faire. Et pourquoi aujourd'hui se complexifier notamment certaines choses pour des questions réglementaires que de partir dans d'autres pays où c'est compliqué aujourd'hui de tisser un réseau, parce que je vous mentionne encore une fois, le plus important c'est le réseau. Donc ils vont se concentrer aujourd'hui principalement. Et aujourd'hui ils vont rester principalement en France, ils vont continuer d'investir en France. On verra peut-être d'ici quelques années qui risque de se développer, un petit peu comme Warehouse de Pau, qui est aujourd'hui une foncière belge sur laquelle je suis investi à ce jour. Alors, quelques indicateurs également importants, c'est le LTV, c'est Loan to Value. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est un rapport financier qui correspond en fait au montant du prêt, donc en cours de la dette d'un financement immobilier, divisé par la valeur financée. C'est-à-dire aujourd'hui, le montant du prêt, c'est 400 000, la valeur immobilière de l'actif en question, c'est 500 000. J'ai mon Loan to Value qui est de 80%. Donc ce ratio, il est calculé quand même périodiquement afin de vérifier justement la bonne couverture de la dette, notamment pour les banques, par rapport à la valeur de l'actif. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir des covenants sur le loan to value vis-à-vis des banques. Parce que imaginons qu'aujourd'hui, la valeur de l'actif baisse de manière assez importante, attention, le LTV va augmenter de manière assez importante. Par conséquent, ça peut déclencher certaines choses. Donc il faut rester prudent sur ce LTV. Et aujourd'hui, moi j'aime bien avoir le LTV, un LTV assez bas. Mieux c'est. Donc plus le ratio est faible, plus les banques aujourd'hui disposent d'une marge de sécurité importante par rapport à la valeur de marché de l'immobilier. Lorsque le LTV est supérieur à 100, cela signifie que la dette n'est plus intégralement couverte par la valeur de l'immeuble. Donc bon, ça c'est catastrophique. Généralement, la banque réagit avant. Et à ce jour aujourd'hui, donc le LTV de Argan, on est à 45,9. Moi, j'aime bien être en dessous de 40% pour avoir un petit delta. Juste avant, au niveau du patrimoine, aujourd'hui, ils ont un taux de rendement donc de 5,30% hors droit et droit compris à 5%. Donc ces billes sont quand même assez précis, ça change de certaines SCPI. Ils ne savent même pas ce que c'est rendement en rentabilité, ça existe toujours. Également au niveau de la dette, on en parlera également plus tard. Bon, ils ont a priori une dette fixe, ils ont également des taux d'intérêt plutôt faibles, aux alentours de 2%. Donc ça c'est assez important à vérifier. Et pareil, autre point, ça va être l'ICR, donc Interest Coverage Ratio. C'est ce ratio qui correspond en fait au revenu locatif net de charges non récupérables sur une période de calcul. Bon, je vous laisse également lire et regarder ce graphique. Grosso modo aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ce ICR indique que l'entreprise a une bonne capacité de couvrir ses intérêts. Et donc ça réduit aujourd'hui donc le risque de défaut. Ça venait en fait du Narrate, c'était américain. Et donc c'est analysé en fait de 2007 à 2021, donc notamment après la crise des subprimes. Et aujourd'hui on a davantage de foncières qui sont plutôt avec des ICR, des Interest Coverage Ratio, plus importants qu'avant. Donc ça c'est un point à regarder. Moi je regarde jamais regarder aujourd'hui donc l'ICR qui doit surtout être super à 100%. Alors également il y a un autre point également à prendre en compte. Comme je vous le mentionnais aujourd'hui, donc les baux commerciaux c'est un petit peu la pierre angulaire. Il y a quand même des bases à connaître. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose, c'est l'article L145-39, c'est un petit peu d'actualité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, donc les baux notamment commerciaux, sont aujourd'hui donc indexés. Attention, une différence entre indexé et une révision. Sur les baux commerciaux, donc c'est triennal, c'est-à-dire qu'il y a une révision tous les 3 ans. Mais on peut indexer le loyer comme sur un bail d'habitation 89. On va l'indexer de manière annuelle. Donc chaque année, on va l'indexer à la date d'anniversaire du bail. Sur différents indices, on peut choisir. L'indexation, on peut le faire sur l'ILC, sur l'ICC, sur ce que vous voulez. Voilà. Bon, en général, c'est soit l'ILAT, soit l'ILC. Et la révision, elle est d'ordre public.
Par contre, celle-ci, c'est soit l'ILC, soit l'ILAT, bon, en fonction également de la case actif et du locataire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, cet article en question mentionne que si, au cours du temps, on a eu un loyer qui a augmenté ou qui a diminué de plus de 25% par rapport au prix précédent, eh ben, on va aujourd'hui réviser le loyer. Aujourd'hui, avec l'inflation, on a eu une envolée notamment de l'ILC, de l'ILAT, donc les bailleurs étaient contents, hein, en effet. Les locataires un peu moins, sauf qu'aujourd'hui, on va arriver à des différences de delta de plus d'un quart, de plus de 25%. Par conséquent, aujourd'hui, on va devoir réévaluer aujourd'hui le loyer de marché. Donc voilà, imaginons que mon locataire a aujourd'hui donc payé, on a signé un loyer à 100, on a une augmentation supérieure donc à 25% de loyer. Le locataire peut très bien dire, écoutez, moi là, le loyer il a trop augmenté, d'après l'article L145-39, je demande aujourd'hui une analyse, enfin je demande aujourd'hui qu'on remette le loyer à la valeur de marché. Sauf qu'aujourd'hui, la valeur marché a nettement diminué. Donc attention aux surprises qu'on peut avoir au cours du temps, hein, pour cette année notamment 2025. Si vous devez retenir quelque chose, c'est qu'en fait aujourd'hui les loyers via l'indexation, via l'inflation, ont augmenté, hein, de manière ont trop augmenté. Par conséquent, il y a un article qui justifie que si aujourd'hui il y a eu une augmentation ou une baisse du loyer supérieure à 25%, et ben on va remettre, on va dire, la balle au centre et on va déterminer le prix du marché d'aujourd'hui. Et le prix du marché aujourd'hui, contrairement à quelques années, et ben ça a diminué. Donc on risque peut-être d'avoir des baisses de loyer au cours du temps. Donc c'est analysé. Maintenant, on va regarder également le site AllRates qui est pas mal du tout. Alors c'est compliqué aujourd'hui d'avoir beaucoup de données sur des foncières telles que Argan, parce qu'on manque cruellement de données. C'est français, c'est européen. Les foncières, bon, c'est pas quelque chose que les gens apprécient en France. On va privilégier les CPI. Il y a davantage de pubs, notamment, parce que bon, voilà, les mecs se mettent plein les fouilles. En tout cas, sur ce site en question, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a une market cap qui est plutôt petite, hein, Argan. On est sur de l'industriel, ça fait quasiment 17 ans. On a un management qui est interne. On a un price EPRA qui est pas très important, aux alentours de 10 aujourd'hui. Alors, je vois certaines personnes qui me mentionnent sur 5 ans, c'est une foncière qui n'a pas fait grand-chose. Alors, lorsque je vais sur le site Zone Bourse, c'est vrai, hein, sur les 5 dernières années, ben voilà, elle a fait quasiment 0%, même en total return, c'est-à-dire avec les dividendes réinvestis. Par contre, si on compare les 5 dernières années, hein, de 2015 à 2020, ben elle a fait du x4. Voilà. Donc évidemment, il faut que ça corrige, hein, comme toute chose. Donc c'est une question de temps, il y a des hauts, il y a des bas, il faut attendre, il faut être patient. Donc je reprends sur All Rates, on a un dividende aux alentours de 5%, ce qui est quand même assez important aujourd'hui pour la foncière. Moi, les points qui vont me déranger, hein, c'est bien analysé. Voilà. L'avantage c'est que sur All Rates, c'est qu'on a 4 indicateurs qui sont pour moi importants et ça va déjà sélectionner plus de 90% selon moi des foncières. On va voir premièrement les revenus. Les revenus, moi en tout cas, je veux voir des revenus croissants. Je veux voir une foncière qui se développe. Alors, on a les PRA, ce sont les revenus, parce qu'on est en Europe. Autrement, c'est les FFO ou la FFO aux USA. Après, on va voir la même chose, mais cette fois-ci par share, c'est-à-dire par le nombre d'actions en circulation. Donc là, généralement, la croissance est légèrement inférieure à celle-ci, parce qu'on a une dilution des actionnaires. Donc selon moi, celle-ci, on s'en fout un peu. Il faut se concentrer sur celle-ci. Donc là, on a une croissance au cours du temps, qui est légère, hein, selon moi, un peu légère. Mais en tout cas, on a une croissance. On a une debt to assets, c'est-à-dire une dette sur les actifs en question, qui est à 45%, 46% quasiment. Attention, moi en tout cas, mon red flag, c'est 40%. Surtout sur ce type d'entreprise-là, aux États-Unis, on a quand même de magnifiques foncières avec des dettes ou assets largement inférieures à 45%. On va avoir également, pour moi, un deuxième gros red flag, ça va être aujourd'hui la taille des locataires en question. En effet, aujourd'hui, à ce jour, donc le 30 juin 2024, ils ont Carrefour avec quasiment 25 sites. En tout cas, dans les chiffres, lorsqu'on regarde, ça représente plus de 28% aujourd'hui, notamment du NOI, du Net Operating Income de Argan. 28%, c'est énorme. C'était aujourd'hui, sur l'ensemble des revenus, hein, que génère Argan, 28% proviennent en tout cas de Carrefour. Alors, Carrefour, bon, c'est une signature, c'est quand même une grosse boîte. Moi, aujourd'hui, quand je vois, par exemple, le Casino, quand je vois les difficultés de Auchan, on est sur des business qui sont pas terribles, des marges relativement faibles aujourd'hui, plus la conjoncture, voilà, c'est pas des boîtes où je mettrais aujourd'hui une petite pièce, surtout en ce moment.
Et lorsque vous regardez les cours de bourse de Carrefour, bon ben voilà, c'est décroissant depuis 10 ans, quoi, façon de parler. Évidemment, les performances passées ne sont pas les performances futures, mais à ce jour aujourd'hui, c'est pas des boîtes qui me font rêver. Et quand je vois 28%, attention, parce qu'encore une fois, on revient sur les fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui donne de la valeur à un actif? Ben, c'est le locataire. En effet, aujourd'hui, le meilleur actif, si vous voulez, le meilleur centre, le meilleur entrepôt du monde, mais avec 0 locataire, ben, ça vaut rien en fait. Enfin, quasiment rien. C'est le locataire qui donne aujourd'hui, qui crée la valeur. Donc 28% pour moi il y a une dépendance, donc pour moi pareil ça c'est rédhibitoire, ce sont les deux choses. Il y a une dette qui est trop importante et ils dépendent selon moi trop de Carrefour. Alors oui il y a une baisse au cours du temps, mais c'est pas assez, hein. Moi je veux un minimum en dessous de 10%, voilà. Donc ça fait partie des inconvénients. C'est une des raisons pourquoi j'investis pas sur cette foncière. Une dépendance trop importante à Carrefour et une dette qui est selon moi un peu importante. Alors si au cours du temps les deux diminuent, potentiellement pourquoi pas j'investirai dessus, mais à ce jour pour ces deux ratios, je n'investirai pas. Je préfère investir, comme je vous ai déjà réalisé sur la chaîne YouTube, sur WDP. WDP, c'est une foncière belge, pareil, familiale, à peu près sur le même style de business, qui est surtout un peu plus importante et qui se diversifie. Allemagne, Roumanie et également New-Zélande, Pays-Bas. Alors les points importants également, ça va être aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, les actionnaires. Donc aujourd'hui, c'est quand même la famille Leland, je crois que je prononce bien, qui possède quasiment 30%. Et encore une fois, il y a quand même du monde, notamment au sein de cette foncière. C'est pas les institutionnels qui forcément la dirigent. Donc ça, c'est un point qui est assez important aujourd'hui. Alors, ça reste une petite foncière, c'est aussi, je pense, la raison. Voilà, vous regardez les principales personnes, c'est vraiment Leland. Voilà, il y a quand même du monde aujourd'hui, donc c'est quand même familial. Donc ça, c'est un point que j'aime bien. Également au niveau des transactions récentes, voilà, donc on continue d'acheter, à ce jour c'est en avril, à 71 euros, ben voilà, les mecs continuent aujourd'hui à investir avec quasiment 600 000 euros. Bon, d'autres comme le CFO a décidé de vendre. Des fois les mecs préfèrent tout simplement vendre pour le mettre ailleurs, c'est pas forcément rédhibitoire, mais j'aime bien moi aujourd'hui analyser les transactions pour savoir est-ce que les dirigeants ils continuent d'investir ou non, malgré la crise par exemple, malgré les différents problèmes rencontrés. En tout cas, ce jour, voilà, ils sont toujours investis et je pense qu'Argan continuera à se développer, malgré aujourd'hui qu'il y a une conjoncture qui est assez, assez importante. Autre point également, c'est qu'aujourd'hui, Argan, l'ensemble des collaborateurs d'Argan est skin the game. C'est-à-dire l'ensemble des gens qui travaillent à Argan sont actionnaires. Et ça, je trouve ça génial, l'idée. C'est-à-dire que si on bosse dans cette fonction en question, on doit être également actionnaire. Donc une fois qu'on a analysé la société, les fondamentaux, comme on a vu avec le site AllRate, c'est-à-dire croissance, on a une croissance, bon une dette pour moi un peu importante, mais encore une fois c'est par où ça va, une croissance du parc immobilier, également au niveau de l'occupation, il y a très peu de vacances, là on a 100%, bon ça m'étonnerait 100%, mais en tout cas on a très très peu de vacances locatives, également les locataires à analyser, les dettes sur actifs, dettes sur habitat également regardez, on a vu également les beaux fermes, ça se termine en 5,5 ans, on a des taux d'environ 2,30, alors il faut regarder également les rapports annuels, le prochain est en janvier. Vous pouvez regarder par exemple celui-ci en attendant, qui est assez intéressant sur le premier semestre de 2024. Le prochain, c'est donc résultat donc annuel, c'est le 16 janvier 2025. Le CA du quatrième trimestre 2024, pareil 3 janvier. Donc début d'année, on aura quand même pas mal de choses importantes. Donc je vous conseille en tout cas de regarder les rapports, mais également aussi via leur chaîne YouTube. Ils ont une chaîne YouTube où ils mettent également en vidéo. Donc vous pouvez très bien faire la cuisine, écouter, il n'y a aucun souci, c'est pas extrêmement compliqué non plus. Les résultats annuels, c'est quand même important de suivre vos investissements. On va terminer par la dernière partie, la partie notamment graphique. Donc on a vu les coulisses de la société, qu'est-ce qu'elle faisait, les ratios financiers, comme je l'ai mentionné. Maintenant c'est la partie graphique qui va nous permettre de déterminer les points d'entrée. Alors on va refaire un petit coup dans le passé. Donc ils ont commencé en 2007-2008, c'est pas forcément la meilleure période. Grosse baisse, et puis après, première correction en 2011. Ils ont quand même perdu quasiment 33%. Et avant de commencer une ascension qui était fulgurante, le titre valait 15 et on est monté au plus haut à quasiment plus de 115. Donc assez important. Et aujourd'hui on corrige. On est plutôt
On est plutôt dans une phase baissière hein, depuis quand même un certain temps. On a quasiment baissé au plus haut à ce jour de 47%, qui est quand même considérable. À ce jour, on est sur une zone assez critique et assez importante. Je voulais justement mentionner ici via ce petit rectangle rouge. C'est-à-dire qu'on a tapé une première fois donc ici, on a tapé une première fois ici. Ici, on a cassé, mais on a rebondi. C'était que justement le Covid-19. Voilà, ici également. On a une deuxième qui est juste au-dessus. Pareil, ici on a rebondi, ici, ici. Donc c'est une zone assez importante. Si ça casse, bon ben ça risque de faire mal. Potentiellement, si ça casse, potentiellement on peut éventuellement se rattraper ici. Voilà. Et autrement, bon, on va rattraper sur cette droite, hein, où à chaque fois aujourd'hui Argan a rebondi, mais ça fait qu'il y a une baisse assez importante. En tout cas, Argan est sur une tendance baissière, donc comme on mentionne, ça sert à rien d'acheter un couteau baissier. Il faut attendre vraiment qu'elle casse cette droite, hein, qu'elle travaille gentiment et qu'elle casse vers le haut. La plupart aujourd'hui des foncières logistiques ont cette même tendance, notamment pour plusieurs raisons, l'OAT, et surtout Argan, compte tenu aujourd'hui du contexte géopolitique, c'est assez important. Donc pour l'instant, pour ma part, compte tenu des fondamentaux de l'entreprise, c'est pas une entreprise qui m'intéresse. Je vais avoir d'autres entreprises qui m'intéressent, je vais en parler au préalable, mais je vais quand même vous les citer pour les personnes qui veulent regarder. En Europe, hein, j'aurai à mon avis exclusivement que Warehouse Depot, c'est dans la logistique, pareil que Argan. Et après, aux États-Unis, donc j'ai Rexford. On va voir Prologis, hein, qui est quand même un leader mondial. On va avoir également Terreno, qui est assez intéressant, mais qui est assez cher, mais c'est une boîte d'exception. Donc voilà, ce jour sont liés à la logistique, c'est vraiment ces boîtes-là, moi, qui m'intéressent pour des questions de fondamentaux. Argan, pour moi, est trop endetté et dépend trop de Carrefour. Toutefois, c'est une excellente foncière, on est bien d'accord, on est sur des prix qui sont relativement faibles. Faites attention, on est quand même sur une tendance baissière, donc ça peut continuer également à baisser. N'oubliez pas que Argan, on est plutôt sur une société de croissance, de développement, c'est-à-dire des gens qui cherchent à apprécier leur capital et non pas sur une société de rendement. Ceux qui cherchent une société de rendement, je ferai une vidéo, donc n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis passez un bon week-end et également un excellent Noël. Allez, bonsoir tout le monde.